Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du samedi 7 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée au niveau des énergies. Alors on va commencer avec un message du petit oracle des fées. Pour ce samedi 7 juillet, 7 août, j'ai du mal, je suis restée au mois de juillet. C'est très étrange. J'ai une notion du temps qui est complètement à l'ouest. Je suis perdue. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais moi, le temps défile à une vitesse impressionnante, ce qui fait que moi, je suis encore restée au mois de juillet dans ma tête. Donc, c'est incroyable, incroyable. Bon, samedi 7 août 2021. Allez, on se concentre. Je pense que c'est un manque d'ancrage aussi. Samedi 7 août 2021. Quelles sont les énergies générales? Ok. Oula. Et nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, le message ici, eh bien effectivement, on parle de bouleversement, on parle de changement, on parle aussi de choses qui se terminent, il y a des cycles qui se terminent, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, tout est cyclique dans la vie, si vous regardez bien. Si vous posez un regard sur toute chose, eh bien vous vous apercevez que tout est cyclique, rien n'est figé, jamais. Donc, ici, on nous parle effectivement de choses qui prennent fin dans nos vies. Alors, ça peut être des situations, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être, bref, des changements assez importants. Peut-être des changements qui arrivent de façon soudaine, imprévue, des choses à laquelle on ne s'y attend pas, ou alors des changements que l'on a nous-mêmes préparés, ou en tout cas, voilà, on a décidé peut-être certains changements dans nos vies. Alors, les changements, en général, pour nous en tant qu'êtres humains qui aimons contrôler un petit peu les choses et qui des fois pensons aussi, on a vraiment cette illusion parfois de croire qu'on peut contrôler les situations. Or, on s'aperçoit que non, parfois il y a des situations qui nous échappent et là on se rend compte effectivement qu'il faut faire preuve d'adaptation et il faut faire preuve aussi de... quelque part d'acceptation pour pouvoir avancer par rapport aux choses qui prennent fin dans nos vies. On ne peut pas contrôler l'autre s'il s'agit d'une relation qui se termine. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, forcer les gens à rester avec nous. On ne peut pas forcer, je ne sais pas moi, des décisions qui ne sont pas du tout de notre ressort. C'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec. Et c'est là, justement, le challenge, le défi. Et c'est un peu notre koh à nous, en fait. Voilà, je le dis souvent, ça, mais c'est vraiment ça. C'est nos défis à relever. C'est-à-dire que oui, dans la vie, tout est impermanent. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir aussi jongler avec tout ça. Faire preuve aussi d'élasticité, en fait, de souplesse, pour pouvoir justement accueillir ce qui vient, même si les situations sont parfois extrêmement déstabilisantes, où on peut être confronté à des échecs assez forts, où il faut redémarrer de zéro, où il y a une sidération qui peut être assez puissante. Parfois, on peut être confronté à ça. Et surtout en ce moment, enfin depuis 2020, c'est un peu ça. Voilà, il y a des personnes moi je vois, il y a des personnes qui me disent, mais moi j'ai tout perdu. Ou alors je risque de tout perdre. Oui, mais au final, on a perdu quoi? C'est quoi? C'est une maison? C'est un mariage peut-être qui ne tenait que par un fil? C'est une situation instable? Là, il faut accepter aussi certaines situations de redémarrer à zéro. Et plutôt que de se dire, oh là là, il faut que je recommence tout à zéro, non. Non, dites-vous que c'est une chance. Ah oui, j'ai la possibilité de réécrire quelque chose, de repartir à zéro, mais sur d'autres bases. Parce qu'évidemment, on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Donc là, c'est des challenges qui sont déstabilisants sur le moment, mais qui, vous allez le voir par la suite, ça j'en suis certaine, va vraiment être source d'émerveillement et ce sont des possibilités, si vous voulez, d'écrire une vie qui sera beaucoup plus juste pour nous.
Alors oui, je reçois des messages. Ah oui, mais comment rester positif quand je dois tout remettre en question, quand je risque de tout perdre? Eh bien, sachez que savoir perdre, savoir accepter de perdre, c'est déjà un grand pas en avant. Dites-vous que on est tous capables d'y arriver, on est tous capables de rebondir, on est tous capables de s'adapter. Euh, S'accrocher à quelque chose qui ne nous convient plus, ou en tout cas nourrir des peurs et des craintes, je pense que c'est le calvaire le plus difficile finalement. C'est cette peur-là qu'on nourrit au quotidien en se disant non, non, je ne veux pas perdre mon boulot, non, non, je ne veux pas perdre ma maison. En nourrissant ce type déjà de pensée et d'énergie, on sait très bien ce qui va arriver. Et puis en plus de ça, on ne vit plus. On n'apprécie pas l'instant présent. On est complètement dans l'angoisse, on est complètement dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on anticipe. Alors, ça ne sert à rien, voilà, tout simplement. Donc, c'est un gros travail à faire sur soi-même, sur ses pensées, sur sa façon de voir les choses, et surtout de se dire, bon, bah ok, j'ai tout perdu, d'accord, j'accepte, même si ça me fait mal au cœur, j'accepte la situation. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me diriger vers quelque chose qui pourrait être plus sympa? Bon, j'ai plus d'argent. Ok, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire là pour avoir un petit peu d'argent? Hop. Et puis, on essaie de se motiver de cette façon-là. On essaie de redémarrer pour justement se diriger vers un projet, vers quelque chose qui nous anime. Il faut toujours avoir un but et un objectif derrière. Hein, pour motiver ça. Parce que si on n'a pas de but et d'objectif, bah forcément, on va tourner en rond et on va broyer du noir. Et ça, c'est pas du tout ce qui nous est recommandé. Donc là, on nous parle effectivement pour cette journée d'accepter peut-être les changements qui se mettent en place dans nos vies. Alors ça peut être des petits changements, là je parle vraiment des gros bouleversements, mais pour certains ça peut être des petites choses. Hein. D'accepter de se séparer du buffet de la grand-mère par exemple, hein, parce qu'il prend trop de place ou parce que même si vous y êtes très attaché, bon bah là peut-être qu'il serait temps justement de faire plaisir à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin et vous, de vous libérer de la place pour pouvoir mieux respirer chez vous, par exemple. Ça peut être des détails comme ça, vous voyez. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du samedi 7 août 2021, inspiration, très très bien. On nous parle ici d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. Ici, on nous parle de notre côté intuitif, de notre côté inspiré, de notre côté vraiment où on va pouvoir avoir beaucoup d'idées en tête, beaucoup d'envie aussi. On va visualiser certaines choses, certains rêves, ce qui nous anime à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on nous invite à rester concentrés, ou je dirais, sur nos rêves, sur nos idées, sur nos aspirations, sur nos buts, nos rêves, nos objectifs, sur peut-être notre monde imaginaire, hein, d'accord? C'est ce qui va nous donner envie d'avancer. Et regardez, derrière, on a la foi. Donc, ayez confiance. Là, on est sur la confiance absolue en la vie, sur la foi, sur la spiritualité, sur tout ce qui nourrit l'espoir aussi. Donc ne baissez pas les bras si vous sentez que vraiment il y a des choses qui se passent dans vos vies, que vous avez vraiment peur de tout perdre et que vous sentez que de toute façon ça va se passer. Acceptez-le. Voilà, essayez de l'accepter au maximum. Allez, on va voir ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du samedi 7 août. Yes, nouveau départ, nouvelle vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut construire? Quels sont nos rêves? Quelles sont nos idées qui nous poussent à aller de l'avant? Voilà, là, c'est un état d'esprit positif. C'est un état d'esprit, justement, qui peut... Même si les rêves sont parfois un peu utopiques ou un peu idéalistes, c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui va nous guider. On va se dire, ok, moi, je rêve de ça, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour pouvoir se diriger vers ce rêve-là? Doucement, mais sûrement. Ici, on sent qu'il y a encore des questionnements, il y a encore des doutes avec la carte des pourquoi. Hein. Il y a encore il nous manque encore des réponses à nos questions. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas encore vraiment où vous diriger, mais c'est pas grave. Gardez, ne serait-ce que le rêve, le côté idéal, le but que vous souhaiteriez atteindre, pour pouvoir justement vous poser les bonnes questions et savoir par où commencer. Que ce soit au niveau d'un travail ou au niveau
je sais pas, d'un projet de vie, peu importe, hein, voilà. Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa, ce samedi 7 août 2021. Je me rends compte que j'ai pas branché mon micro. Ok. Allez, samedi 7 août 2021. Bon, pensée affectueuse. Je pense à vous, hasard heureux. Alors, ici, cette carte-là, elle nous rappelle aussi que notre capacité à avoir un état d'esprit positif va attirer à nous le positif. On est dans une dynamique de renouveau, d'inspiration, de nouvelle vie. Hein, voilà. En deck, on a la carte de la perception. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on perçoit l'avenir? Comment est-ce qu'on perçoit nos rêves? Comment est-ce qu'on perçoit les choses, finalement? Est-ce qu'on a un regard négatif ou positif sur la situation? Pour moi, ici, tout est une question de regard et de perception. Alors, je vais juste rebrancher mon micro. Oui, si j'y arrive. Ok. Voilà. Un peu mieux. Donc, question de perception vers l'avenir, nouvelle vie, nouveau départ. Il faut voir ça comme vraiment une nouvelle opportunité. Je sais que c'est difficile, hein, je comprends bien parce que vous allez vous dire « Oh là là, mais comment je vais faire? J'ai plus de travail, j'ai un crédit à payer, mon Dieu, mais comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire ?» Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Si vous devez perdre votre travail, c'est qu'à mon avis, c'était écrit quelque part. Hein. Donc peut-être qu'il était temps de vous renouveler, peut-être qu'il était temps de vous poser les bonnes questions et de vous dire, bon bah ok, je vais rebondir, je vais faire une formation, quelque chose dans autre chose pour apprendre un nouveau métier. On est tous capables d'apprendre à n'importe quel âge, ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas dominer par les fausses croyances. Ah là là, il y a trop de chômage, on m'embauchera pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Non, 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 ça c'est pas vrai, ça ce sont des fausses croyances. Hein. Essayez, lancez-vous, faites le bilan, faites le point. Il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas. Je parle en connaissance de cause, bien sûr. Hein, je vous dis ça, tous ces styles de situation, je les ai déjà vécus même plusieurs fois. Donc redémarrer à zéro, on peut tous y arriver, il n'y a pas de problème. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. L'oracle des nombres. Nous avons la carte de la prudence qui est sortie du paquet tout de suite. Alors, la prudence, pour moi, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, à nourrir certaines peurs, à être vraiment en retrait, à se dire, oulala, oui, ok, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ. Sauf que là, tout de suite, j'ai peur. Je suis prudent, je suis prudente parce que financièrement ça va être compliqué ou parce que il peut y avoir tout un tas de choses, hein, évidemment, mais je pense que les trois quarts sont surtout liés au domaine matériel, à mon sens. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup effectivement ici de pensée, hein. On voit bien qu'on pense beaucoup à tout ça, c'est dans nos têtes encore et toujours. Ici, il y a des bouleversements. On sent qu'on doit faire des choix, en fait, hein, des choix qui sont quand même assez importants ici. S'il s'agit, par exemple, de ce qui est en train de se passer, point de vue santé, hein, ce choix-là, il vous appartient. Il faut que vous soyez en accord avec. Si jamais vous vous dites « Ah oui, mais je suis obligé de » ou « Je dois parce que », non. Dites-vous que là, c'est pas le bon raisonnement. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Est-ce que finalement, ce choix-là, il vous est vraiment... est-ce qu'il est aligné avec vous? Est-ce que vous vous dites « Oh bah oui, finalement, pourquoi pas ?» Et à ce moment-là, vous acceptez ce choix et vous faites ce qui vous semble juste. Et là, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de... le plus important, c'est votre choix à vous. Par contre, si vous dites « Oh là là, non, j'ai pas envie, mais je dois parce que... » Là, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas faire des choses comme ça, à contre-cœur. Hein. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose, des bonnes questions à se poser. D'accord? Donc, si vous faites un choix et que vous êtes certaine ou certain de votre choix ici, mais que ça engendre certaines conséquences, il faut savoir les accepter aussi. Et il faut savoir faire preuve, je dirais,
de foi, justement. Hein. On nous invite à garder la foi. On nous invite à garder confiance. Ayez confiance en vous. C'est une opportunité pour un renouveau et pour un nouveau départ. Donc voyez comment ça résonne pour vous ici. Alors, énergie d'action et activité. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot The Light Seers Tarot pour ce samedi 7 août. Oui, la carte des amoureux, hein, cette notion de choix du cœur, l'engagement. Hein, est-ce que je m'engage avec le cœur ou est-ce que je m'engage par dépit ou par obligation, par exemple L'impératrice, très très bien. Ici, on parle de créativité, on parle d'idées, d'inspiration. Qu'est-ce que je veux construire pour plus tard? Quel est mon avenir? On peut apercevoir ici, c'est vrai que l'impératrice, elle fait souvent référence à la nature, elle fait référence à notre terre. Donc là, on a quelque chose en rapport aussi, peut-être plus en lien avec une énergie naturelle, par exemple, ou en tout cas quelque chose qui nous semble beaucoup plus cohérente, en tout cas pour nous-mêmes, hein, par rapport à qui on est, par rapport à nos choix personnels. Oui, il y a une transformation importante qui se met en place ici. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire les bons choix. Mort et renaissance. Renaissance, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie. Mais avant ça, il faut prendre une décision. Il faut trancher. Il faut exprimer nos choix de vie. Voilà. Donc c'est une journée où je pense que c'est une journée qui est intéressante au niveau de nos réflexions, de savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment. À quoi est-ce qu'on veut mettre fin ici pour pouvoir se diriger vers autre chose. Il y a énormément d'idées, il y a énormément de créativité en nous. Alors oui, c'est très bien d'avoir des rêves, d'avoir des projets dans la tête. Maintenant, par quoi est-ce qu'on peut commencer concrètement hein, pour pouvoir justement mettre en place certains projets, certaines idées? Mais en tout cas, on nous invite surtout à ne pas céder à la peur, mais à faire confiance, avoir confiance en la vie et avoir la foi, justement. C'est intéressant parce qu'on a ce chevalier de bâton qui nous parle d'énergie, d'audace. C'est-à-dire qu'on va avoir l'audace de prendre les décisions, même s'il y a une prise de risque importante, même si on sait qu'il va y avoir des conséquences, nos choix et nos décisions, on va pouvoir les faire avec beaucoup de courage et beaucoup d'audace ici. Parce que cette énergie du chevalier de bâton, c'est vraiment le fait ici de ne pas avoir peur, au contraire, de ne pas douter, d'être sûr de soi et de prendre enfin les bonnes décisions. Il y a des choix très importants ici. Avec la carte de la prudence, c'est que je pense qu'on on a suffisamment pris du recul, on a suffisamment réfléchi et on a fait le point avec soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà. Donc là, il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Pour certains, il peut y avoir aussi des situations qui prennent fin. Peut-être que vous aviez un projet que vous avez mis en route il y a quelque temps, et là, vous vous rendez compte que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Il va falloir apprendre à lâcher aussi certaines choses. Peut-être que vous avez commencé, je sais pas moi, vous avez commencé à construire une maison, vous avez fait un prêt, vous avez fait ceci, cela, et vous vous rendez compte que bah non, finalement, c'est plus ce que vous voulez. Vous ne voulez plus habiter là, vous ne voulez plus garder, vous avez plus votre emploi, donc du coup, vous ne voulez plus avoir un prêt à assumer, donc vous décidez de tout stopper, de tout laisser tomber, de rembourser ce qu'il y a à rembourser et de repartir à zéro. Par exemple, mais ça peut être plein de situations comme ça, où il y a des revirements de situation actuellement, hein. Je le vois autour de moi, hein, et même, oui. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes, qui sont en train de se passer, c'est déstabilisant, ça fait peur, mais les énergies sont puissantes et elles sont là justement pour nous insuffler ce renouveau. Voilà. Attention aux doutes, attention quand même à l'hésitation, j'ai envie de dire, hein. On bénéficie d'une très belle énergie de courage, de volonté, d'audace ici. C'est vraiment pour éviter de rester piégé dans l'hésitation et dans les doutes qui nous empêchent de réfléchir clairement, hein, qui nous empêchent d'avoir le discernement nécessaire ici. Donc le choix du cœur. C'est un challenge. Pour moi, c'est hyper challengeant là. Hein. Voilà. Il y a des personnes, je pense, qui vont avoir le courage de se libérer de certaines situations malgré les conséquences qui peuvent être risquées hein, d'une certaine façon, mais qui croient en l'avenir. Et puis d'autres personnes qui ont trop peur vraiment des conséquences et qui vont se dire non, moi je préfère rester là et puis on verra. Même si au final, bah, vous vous dites que peut-être
Vous n'êtes pas sûr de ne pas vous retrouver dans la situation par la force des choses, hein, dans la situation de perdre finalement. Donc c'est soit on prend les choses en main, on décide de trancher, de prendre des décisions, de faire des choix et de les assumer, ou soit on attend que les conséquences arrivent, ou peut-être que simplement on reste dans quelque chose qui finalement n'est pas si confortable que ça, puisqu'on nourrit une peur et une angoisse. Donc voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Allez, relationnel et sentimental pour ce samedi 7 août. Les finances, encore. Eh bien, dis donc. Bon, ça tourne autour du côté matériel et financier depuis quelques jours. Je pense que oui, il y a des décisions qui sont importantes à ce niveau-là. Alors, il y a des projets de couple, si vous êtes en couple, en tout cas il est question de finances ici. Si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes plus centré justement sur vos dépenses, sur vos finances, sur tout ça qui fait que vous avez peut-être moins la tête à vouloir rencontrer de nouvelles personnes ou à être vraiment dans l'ouverture de nouvelles rencontres ou quelque chose comme ça. Bref, là il est question de vraiment de chercher à résoudre certaines situations. Alors au niveau relationnel, il est possible que pour certains, vous ayez des comptes à rendre ou peut-être que justement vous cherchez à réclamer quelque chose. Peut-être que vous avez prêté un peu d'argent à quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, dans votre entourage, peu importe. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir le courage nécessaire pour réclamer un dû. Voilà, bon, c'est ce qui me vient. Hein. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais il y a un besoin aussi de demander de l'aide peut-être pour certains. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose en rapport avec vos finances et peut-être que là, vous avez suffisamment d'audace pour demander de l'aide ou pour réclamer quelque chose. Oui, 7 de bâton qui nous parle de prudence aussi, hein, de vouloir se mettre à l'abri. Hein, peut-être aussi de chercher à se protéger un petit peu. Et puis en même temps, la 7 de bâton, c'est aussi l'énergie qui nous permet ici de défendre un petit peu nos positions, de défendre un petit peu notre situation ou nos projets, hein, peu importe. Mais là, ici, voilà, on se met des barrières, on fait attention, on est prudent, je pense, par rapport aux finances ici. Alors, dans le couple, hein, ça peut être ça, hein, on cherche à rééquilibrer les choses, on cherche à faire attention aux dépenses, peut-être. On anticipe quelque chose. Il y a peut-être de nouveaux projets justement par rapport à un nouveau départ, une nouvelle vie ici. Peut-être qu'il y a des discussions qui tournent autour de ça dans un couple, si vous êtes en couple, par rapport au fait de se mettre un petit peu à l'abri ou en tout cas de mettre un peu d'argent de côté par rapport à un nouveau départ et un nouveau projet. Waouh! Très très bien. As de coupe, effectivement, il y a un projet qui tient à cœur ici. Pour moi, c'est soit un projet de vie, hein, si vous êtes en couple ici, ou vraiment quelque chose qui... C'est un rêve, en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça peut être un rêve que l'on nourrit. Peut-être le rêve d'une maison, d'un foyer, d'un projet, d'un voyage, de quelque chose vraiment qui tient à cœur ici. Pour d'autres, ça peut être cette notion ici de se concentrer sur ses finances en attendant que peut-être le coup de cœur arrive. Vous voyez ? Ouais. Pourtant, il y a des énergies quand même. Il y a l'idée d'être quand même assez déterminé. Hein. Le roi de bâton derrière, c'est quand même, on prend des initiatives ici pour être dans l'ouverture. L'as de coupe me parle d'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on se sent prêt ou prête à accueillir peut-être de nouvelles relations dans nos vies ici. Mais d'abord, on cherche d'abord à se mettre un peu à l'abri au niveau de notre situation matérielle et financière. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un objectif précis, c'est-à-dire qu'on règle d'abord quelque chose ici pour pouvoir se sentir dans l'ouverture. Hein. Peut-être plus, vous savez, on règle quelques soucis hein, pour avoir l'esprit enfin libéré pour pouvoir se consacrer justement à l'émotionnel, à l'ouverture. Hein. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi 7 août 2021 ? Le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne peut être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance.
Voilà, donc apparemment ici il est question aussi de confiance, d'ouverture ici pour pouvoir régler une situation au niveau des finances. Peut-être qu'il y a des discussions importantes, voilà, par rapport à un partenaire ou une partenaire, peut-être que voilà, il y a des projets en commun, il y a des choses comme ça ici où il faut d'abord tomber d'accord, il faut trouver le juste milieu, hein, le juste équilibre ici pour pouvoir justement partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.